Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fascinante. Peut-on vraiment prédire une course hippique juste avec des données? C'est le défi qu'on explore en décortiquant une prédiction algorithmique pour le très prestigieux prix André Meunier. Voyons voir si les chiffres peuvent vraiment déjouer le hasard. Voilà, c'est ça, la question au cœur de notre analyse. D'un côté, il y a la passion, l'imprévisibilité des courses, le flair, et de l'autre, la logique froide, implacable d'un algorithme. On va plonger dans cette confrontation pour voir comment ces deux mondes peuvent bien se rencontrer. Alors, pour commencer, il faut planter le décor. On va se pencher sur l'événement lui-même. Parce que pour bien comprendre la prédiction, il faut d'abord comprendre le terrain de jeu, le prix André Meunier. Voici les faits, les éléments bruts. On parle du prix André Meunier, une course de trot attelée sur la grande piste de Vincennes. C'est une épreuve européenne pour des chevaux de 7 et 8 ans avec une belle allocation de 60 000 €. Et tous ces détails, la distance, l'âge, l'enjeu, ils sont absolument cruciaux car ce sont précisément les paramètres que l'algorithme va analyser. Ok, maintenant qu'on a le contexte, passons au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on peut bien essayer de rationaliser un événement aussi imprévisible? Eh bien, la source nous propose une approche vraiment intrigante. L'approche est présentée comme une tentative de maîtriser l'imprévisible, de résoudre ce que la source appelle l'équation du hasard. L'idée, ce n'est pas d'éliminer la chance, ce serait impossible, mais plutôt de la calculer, de la cerner avec des modèles mathématiques. Et là, attention, voici le chiffre qui retient toute l'attention. 98%. C'est le taux de réussite que revendique ce modèle de prédiction. C'est un chiffre qui en impose, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il signifie concrètement? Et c'est là que tout se joue. Ce 98%, ce n'est pas la promesse de trouver le gagnant à coup sûr. Non, il garantit qu'en sélectionnant 6 chevaux, il y a une probabilité de 98% que l'un d'entre eux, au moins, finisse sur le podium. C'est une nuance fondamentale et c'est elle qui rend toute cette approche à la fois crédible et réaliste. L'algorithme a donc fait ses calculs, il a mouliné les données et il nous a sorti une liste. Alors voyons voir qui sont ces 6 élus de la data. On commence avec le premier, Godfather. Sa forme récente est quasi parfaite. Cette alternance de victoires montre une constance redoutable. Et pour un modèle de données, cette régularité, c'est de l'or en barre. C'est un indicateur de fiabilité extrêmement fort, ce qui en fait un concurrent plus que sérieux. Ensuite, on a Dayak, et là, c'est le pari de l'outsider. Sa forme est, disons, en dents de scie. Mais c'est justement là que l'analyse de données devient passionnante. L'algorithme a peut-être détecté des performances passées dans des conditions très similaires à celles de Vincennes ce jour-là, un potentiel caché que l'œil humain pourrait facilement manquer. Voici Valatonian. Lui, c'est tout le contraire de Dayak. C'est un des favoris confirmés. Sa récente 3e place dans une course de haut niveau, c'est un signal très puissant pour l'algorithme. Ça indique une forme optimale et une capacité à rivaliser au plus haut niveau, pile au bon moment. Le numéro 5, Dylan Dog Fontandort, est un autre concurrent solide. Ses gains importants, ce n'est pas juste un chiffre. Pour un algorithme, ça veut dire une expérience prouvée à ce niveau de compétition. C'est un cheval qui a déjà montré sa valeur et sa capacité à gérer la pression de ce type d'épreuve. Ce qui est vraiment intéressant avec Matteo Di Chiatro, c'est son niveau de gain. À 217 240 €, il frôle le plafond autorisé pour cette course. Pour un algorithme, c'est un signe fort, ce cheval est au sommet de sa catégorie. Il a maximisé son potentiel dans ces conditions. Un outsider, certes, mais un outsider de très grande qualité. Et enfin, on termine avec Journée rêvée. C'est la plus riche du lot, ce qui devrait en faire une favorite. Pourtant, une disqualification récente l'a fait basculer dans la catégorie des outsiders. Et c'est ce genre de profil paradoxal qu'un algorithme adore. Une valeur intrinsèque très élevée, masquée par une contre-performance récente. La potentielle bonne affaire en somme. Bon, on a vu les concurrents. Le moment est donc venu de découvrir comment l'algorithme les a classés. Voici la prédiction finale, l'aboutissement de toute cette analyse. Allez, découvrons cette prédiction en partant de la 6e place pour le suspense. L'algorithme y place l'outsider Dayak, un pari audacieux. En 5e, Matteo Di Chiatro, le cheval au plafond des gains. Juste devant, 4e, le solide Dylan Dog Font. Sur la 3e marche du podium, la surprise. Journée rêvée, malgré sa disqualification. La 2e place est réservée au très constant Godfather. Et enfin, le grand favori du modèle, le vainqueur potentiel, le numéro 3, Valatonian. Avant de conclure, la source de cette analyse tient vraiment à souligner un point essentiel. Parce qu'au-delà des chiffres, des probabilités, il y a une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Cette citation est un rappel crucial. L'analyse de données, c'est un exercice intellectuel fascinant, mais elle s'applique à un domaine, les jeux d'argent, qui comporte des risques bien réels. La prudence et la responsabilité sont donc absolument primordiales. On termine donc sur cette question ouverte, qui remportera la course? La logique implacable des données ou l'imprévisible destin qui se joue sur la piste? La réponse, seule la course nous la donne là.